vous pouvez vous asseoir si vous voulez, ou même aller chercher de l'ombre. Je ne voudrais pas faire souffrir des animaux. Et vous pouvez aussi vous déplacer pour aller signer la déclaration pendant mon discours. Je suis Élise Desaulniers, je suis une militante pour les droits des animaux. Je parle ici en mon nom personnel, mais je suis aussi directrice générale par intérim de la SPCA Montréal. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la politisation de la cause animale. Depuis quelques années, et on le remarque ici, notre façon de considérer les animaux connaît une profonde révolution. On sait aujourd'hui que la différence entre l'humain et les autres animaux, ça relève d'une différence de degré et non pas de nature. On sait aujourd'hui que les capacités mentales des animaux varient selon les espèces et les individus, mais qu'elles ne dépendent pas de la taille de leur cerveau. On sait aujourd'hui que les animaux sont des êtres sensibles. Même le Code civil du Québec reconnaît maintenant les animaux comme des êtres doués de sensibilité, ayant des impératifs biologiques. Mais le consensus scientifique et les lois n'empêchent pas les animaux d'être achetés, vendus, exploités, torturés et tués. Les traditions culturelles et les enjeux économiques continuent de primer sur les intérêts des animaux. Tout le monde aime les animaux tant que ça ne les dérange pas. Ça ne fait aucun sens. Depuis quelques années, notre façon de considérer les animaux connaît une profonde révolution. En fait, nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à refuser leur chair, leurs œufs, leur lait, leur peau. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à refuser qu'on les garde en captivité pour qu'ils souffrent pour nous amuser. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à crier haut et fort qu'il existe des alternatives à la cruauté et à l'expérimentation animale. Oui, nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux, et ce qui devient lentement un consensus au sein de notre société doit se refléter dans la sphère politique. La question animale, c'est une question politique. C'est aujourd'hui la Journée nationale des droits des animaux. Partout dans le monde, des milliers de personnes comme nous se rassemblent pour que tous les êtres sensibles soient traités sur un pied d'égalité. Pour qu'on y arrive, il va falloir continuer de se rassembler. Pour qu'on y arrive, il va falloir continuer d'expliquer. Pour qu'on y arrive, il faut aussi que la question animale devienne une question politique. Il faut faire émerger la question animale dans le champ politique. Au cours des dernières semaines, j'ai fait campagne pour le Parti animaliste français comme candidate aux élections législatives. Hier, je suis allée voter pour moi, pour la première fois de ma vie. Le Parti animaliste, c'est un nouveau parti dont l'objectif est justement de politiser la cause animale. J'ai très peu de chance de siéger à l'Assemblée nationale française, mais au moins je peux leur piquer quelques idées. Justement, il y a des éléments du programme du Parti animaliste qui pourraient être repris ici au Québec, au Canada. Je vous en nomme quelques-uns qui me semblent tout particulièrement intéressants. D'abord, créer un ministère de la protection animale afin de sortir la protection animale du ministère de l'Agriculture. Le conflit me paraît absolument évident. Interdire toute section d'animaux dans l'enseignement. Développer la recherche sur des méthodes non invasives de contrôle des populations animales. Fixer un objectif de réduction de la consommation de produits animaux. En France, on propose 25 % d'ici 2025 et c'est vraiment pas audacieux. La Chine vise le double de ça. J'ajouterai une autre idée qui m'est chère, celle de changer l'option par défaut. On n'y pense pas spontanément, mais il y a à peu près toujours une option par défaut dans nos choix alimentaires. Dans la très grande majorité des restaurants et des cafétérias de la ville, l'option par défaut, c'est une option viandeuse. Souvent, c'est possible de manger un plat vegan, vous l'avez tous expérimenté, mais il faut demander. Bien évidemment, les plats sans viande sont commandés que par une toute petite partie des clients. Même si un choix vegan serait le meilleur choix pour les conséquences sur l'environnement, sur la vie des animaux et sur notre santé, très peu de clients prennent le temps d'y réfléchir et puis se contentent de faire le choix le plus facile, celui qui est offert devant eux. Mais si le choix le plus facile est l'option vegan, c'est vraiment pas révolutionnaire ni nouveau comme idée. On l'utilise d'ailleurs un peu partout. Par exemple, pour les dons d'organes, en enrôlant les gens par défaut, en leur proposant simplement de se retirer s'ils ne veulent pas donner leurs organes à leur mort, on augmente beaucoup le nombre de donneurs. En Autriche, par exemple, où on donne par défaut,
99% des citoyens consentent à donner leurs organes, contre en moyenne 12% dans les pays où il faut s'inscrire, comme au Québec. Alors, si on veut modifier des comportements, il faut modifier l'option par défaut. On le fait pour les dons d'organes, on devrait le faire pour la chair animale. C'est efficace. On a fait l'expérience quelquefois de changer dans les restaurants l'option par défaut pour une option végane et les résultats sont toujours les mêmes. Les gens mangent ce qu'on leur propose. Quand je fais des conférences, je demande souvent aux omnivores qui sont devant moi, si 80% des restaurants de la ville étaient véganes, est-ce que vous feriez l'effort de vous déplacer, de chercher un restaurant avec de la viande? La plupart des gens, non, ne feraient pas cet effort-là. On veut faire comme tout le monde, on veut être dans la norme, on ne veut pas faire trop d'efforts. Alors, on va commander moins d'animaux morts si l'option par défaut est végane. Faire des plats véganes, l'option par défaut, ça va avoir des effets positifs sur la santé des humains, sur la planète et surtout sur les animaux. Alors, pourquoi on ne le fait pas à l'Assemblée nationale? Pourquoi on ne le fait pas dans les cégeps? Pourquoi on ne le fait pas dans les universités? C'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en place. On n'entrave pas les droits des gens qui disent « Moi, j'ai absolument besoin de viande, je vais manger de la viande ». On fait juste changer l'option par défaut. En tout cas, cette option-là, ça me semble beaucoup plus facile que de taxer la viande, par exemple, ou d'interdire la viande ou du fromage, en tout cas à très court terme. On veut toutes et tous un monde de plus en plus vegan, dans lequel les animaux ont des droits et sont bien protégés. Et ce changement-là, pour arriver là, ça passe par la politique. Et notamment la politique locale. On a des élections à Montréal cet automne. Si on veut voir les calèches disparaître du Vieux-Montréal, si on veut voir les règlements anti-chiens ridicules être abolis, il va falloir sortir Coderre de l'hôtel de ville. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire militer pour que le parti de l'opposition l'emporte. Projet Montréal, c'est le parti qui est opposé à Coderre. Ce parti-là s'est prononcé contre les calèches et s'est prononcé contre le règlement anti-pitbull. Projet Montréal encourage notamment la stérilisation des animaux domestiques à faible coût. S'est prononcé contre le rodéo. Puis pour que ça arrive, c'est à notre portée. On peut s'impliquer, on peut donner de l'argent, on peut faire du porte-à-porte avec des candidates et des candidats, on peut donner de son temps, on peut simplement aller voter aussi. Il y a des élections provinciales l'année prochaine. Si on veut que la question animale devienne un enjeu électoral, il faut s'impliquer. En France, au moment des présidentielles cette année, on a un peu parlé de la question animale. Et on en a parlé parce qu'il y a des militants comme vous et moi qui ont amené ces questions-là sur la place publique. Donc, il faut s'impliquer, il faut éduquer, il faut expliquer et recommencer, recommencer, recommencer. Ça ne sera pas facile, mais la reconnaissance des droits des animaux, ça passe par là. Dans un récent discours sur la question de l'alimentation puis des changements climatiques, il y avait Barack Obama qui rappelait l'importance de façonner l'opinion publique. Les changements politiques, ça passe avec des changements d'opinion publique. Abraham Lincoln disait « L'opinion publique est tout. Avec l'opinion publique, rien ne peut échouer. Sans elle, rien ne peut réussir. » On doit continuer à mobiliser les citoyennes et les citoyens à notre cause, sans relâche, et tout reste à faire. Et je pense qu'il faut aussi être prêt à avancer par petits pas. Dans son discours, Obama, dans le même discours, il rappelait qu'une des erreurs les plus fréquentes des activistes, c'était d'oublier qu'une fois qu'on a retenu l'attention des décideurs, il fallait les amener à s'impliquer et à agir. Il rappelait aussi l'importance d'amener des solutions concrètes et d'être prêt à faire des compromis. Donc la solution, c'est quoi? C'est de mobiliser l'opinion publique, d'être concret et de faire des compromis. Il faut continuer de rêver, mais il faut être réaliste en même temps. Maintenant que la question du pourquoi est réglée, il faut vraiment réfléchir tous ensemble au comment. Je pense que c'est là qu'on est rendu, à penser au comment on peut changer les choses, comment on peut les donner ces droits-là aux animaux auxquels on croit. Ce qui devient un consensus au sein de la société, maintenant, ça doit se refléter dans la sphère politique. On est prêt. Et pour que ça se passe, c'est à chacune et chacun d'entre nous d'agir. Le changement, ça va passer par nous. Merci.